Omar Ndao est un parent. Nous sommes liés par le sang. Son père, Ibrahima Ndao, est le frère de Amin Ndao, qui est ma grand-mère paternelle. Nous sommes donc liés par le sang, nous sommes de la même famille. Les premières personnes que j'ai rencontrées sont donc Demba Ndiaye, Sékou Cissé et Oumar Ndao. On a eu à se côtoyer à Blaise Senghor, à Yeumbeul, et c'est vraiment une des personnes qui m'a ouvert la porte du Sénégal. Au début des années 2000, j'ai entrepris d'organiser une foire de la création artistique et artisanale à Thiès, et c'est là que j'ai fait la rencontre de Oumar Ndao. Ils organisaient à ce moment-là un atelier sur le Tahouran avec un spectacle qui devait avoir lieu à Thilmakha. Alors, ils ont profité de la foire, de la cérémonie de clôture de la foire que j'organisais pour faire une première présentation du spectacle qu'ils préparaient. Et le lendemain, je suis allé avec eux à Thilmakha. Et c'est là où vraiment j'ai découvert qui était Oumar Ndao. J'ai eu à collaborer avec Oumar Ndao sur beaucoup de projets. Donc, en l'occurrence, de projets musicaux, et qui m'a permis de connaître Oumar Ndao par l'intermédiaire de Kizito, qui nous a présenté. Il parle de tout le monde. Il intègre tout le monde. Il intègre tout le monde et ça c'est très spécifique. J'ai effectivement partagé de nombreux moments avec Oumar, tant amicaux que professionnels. On a partagé un quotidien depuis presque 7 ans. Oumar m'envoie un texto disant tu connaîtrais pas une dame entre deux âges qui voudrait faire du théâtre. Bon, je reçois son texto, tu vois, je dis ça. Et puis je commence à réfléchir aux gens autour de moi, susceptibles de faire ça et tout. Puis dans les 5 minutes, un autre message qui arrive, pourquoi pas toi? Oh, je dis ça va pas, il est fou, qu'est-ce qui se passe, tu vois, c'est un truc... Pourquoi pas moi, faire du théâtre, jamais. Tu vois, c'était un truc complètement hors de ma pensée, en tout cas. Et puis aussi, c'est que je prends le téléphone et je l'appelle. Puis je dis, mais Omar, ça va pas, qu'est-ce que ça te prend de penser que moi, je pourrais faire du théâtre Il me dit, tu sais lire? Bah, je lui dis, oui, quand même, un minimum, hein, ça va. Il me dit, bah, viens demain à toute la scène. Non. J'écoute, on verra. Je raccroche. Puis je me mets à réfléchir, tu vois, je dis, tiens, Omar, s'il me présente ça, Omar, c'est que ça ne peut pas être mauvais pour moi. J'ai été nommé directeur de la culture au niveau de la ville de Dakar. Et là, j'ai eu à travailler avec lui sur un dossier qui s'intitulait Le temps de Paris-Dakar. Je l'ai connu d'abord comme enseignant, parce que nous sommes trouvés tous les deux à l'université de Dakar. J'avoue qu'à cette époque, je le côtoyais simplement dans les couloirs et dans quelques assemblées d'enseignants. C'est en tant qu'intellectuel et acteur culturel que j'ai véritablement fait une connaissance de Oumar Ndao, m'a permis de l'apprécier. Pour moi, c'était une très forte personnalité, quelqu'un de très fin intellectuellement, mais ça ne l'empêchait pas d'être un très bon vivant. Et donc, il nous a fait beaucoup rire, il nous a toujours encadrés. Je me rappelle au jour où c'était à Guédiawaye, très longtemps de ça. C'était dans le cadre d'un spectacle foofu. Ma ànd ak moom ñuy dox dem plage Guédiawaye bi ñuy waxtaan noonu mu présenté wu wax ma. Moo dama nekk ci ay pièces de théâtre ainsi de suite yooyu. Lorsque j'ai appris qu'il était hospitalisé, je me suis rendu à l'hôpital pour le saluer et lui présenter encore une fois, lui faire part de mes meilleurs souvenirs et prier pour lui. Je l'ai d'abord trouvé endormi, avec un visage absolument serein.
Et je ne pouvais pas voir sur son visage qu'il était malade. Je n'ai pas voulu le déranger, juste au moment de repartir, il s'est réveillé. Et je me suis rassis, j'ai repris ma place sur cette chaise où j'avais attendu quelques minutes. Nous avons posé et il m'a montré sur sa table de chevet 2 ouvrages. Le premier, c'est l'ouvrage de l'ancien ambassadeur de France au Sénégal, le grand écrivain, qui est devenu membre de l'Académie française. Un ouvrage portant sur son pèlerinage, justement, à Saint-Jean de Compostelle. Et il m'a dit, à côté, il y a Marqueret. Et Marqueret, c'est un des derniers romans que j'ai écrit. Et il m'a dit, après l'ouvrage de guerre, c'est Marqueret que je vais lire. Cette simplicité-là a fait que Oumar pouvait pratiquement travailler avec tous les artistes, puisque lui-même, à travers son comportement, était un artiste. C'était l'un des meilleurs metteurs en scène, tout le monde en convient. Il y a aussi d'autres éléments chez Oumar Ndao qui fascinent et qui charment. Le sourire de Oumar Ndao, tout le monde le sait, c'est un sourire irrésistible. Mais ce qui me charmait le plus chez lui encore, c'était son accent de Saloum Saloum. Et tout cela combiné faisait qu'on avait devant nous une personne vraiment affable, une personne d'approche facile, une personne extrêmement généreuse et une personne extrêmement compétente. Je crois que toutes ces valeurs réunies ont fait à nouveau que Oumar était l'ami de tous les artistes. Je ne peux pas ressortir que les moments où il me chambrait ou les moments qui étaient difficiles entre nous, parce qu'évidemment, il y avait des moments où ça a été très difficile entre nous. Très difficile dans le sens où quand on a un rapport réel avec quelqu'un, un réel échange, forcément, c'est fort à tous les niveaux. Et pas que dans la drôlerie ou dans la facilité ou dans l'humour. Je pense que beaucoup de gens, effectivement, ont côtoyé Oumar uniquement dans ces environnements-là, et ce qui n'était pas mon cas. Et je remercie du fond du cœur Oumar de m'avoir fait cette proposition qui était loufoque au départ, parce que c'était complètement loufoque. Et grâce à lui, j'ai osé. J'ai osé monter sur scène, j'ai osé me montrer, j'ai osé par rapport au regard de l'autre, si tu veux. Et ça, il n'y a que lui qui pouvait faire ça. Il n'y a vraiment que lui. Et merci Oumar. Il n'y a pas de mots pour qualifier la dimension intellectuelle d'Oumar Ndao. Parce qu'Oumar, il faut le connaître, il faut le fréquenter. Et je trouve même que ses bouquins sont bien en deçà de sa qualité, de la qualité de sa plume. Parce que quand on connaît Oumar, quand on a l'habitude de le lire, on se rend compte qu'il ne nous a pas tout donné. Et c'est vraiment... c'est pas un vieillard, Oumar, mais c'est une bibliothèque qui a pris feu très tôt. Très tôt. Il était très chaleureux, il était drôle, il était taquin, il était cultivé, c'était quelqu'un de... En tout cas, moi je le voyais pas très souvent parce que bon, voilà, chacun dans ses projets, dans sa vie, mais comme on évoluait dans le même domaine quand même, le domaine de la culture, donc on a eu quand même, on se croisait régulièrement. Et c'était toujours un plaisir de le voir, de le redécouvrir chaque fois, c'était comme si on se redécouvrait pour la première fois. Je ne le regardais pas intime. Quand il est parti, je pense que ça m'a fait... Jusqu'à aujourd'hui, pour moi, c'est comme si... Comme je ne le voyais pas très souvent, dans ma tête, c'est comme si, en fait, un jour, quand même, j'allais quand même encore le rencontrer. Je n'arrive pas à... Moi, s'il n'est pas parti. Il est là encore, donc il est dans des projets. Un jour, je vais le croiser dans Dakar, dans un spectacle, dans une manifestation X, Y, Z. Il était un homme, vous avez dû vous en rendre compte, assez particulier, par son ouverture d'esprit, son amabilité et cette charge naturelle qui se dégageait en lui et qui était une charge contagieuse, faite de bonne humeur, faite d'un esprit. C'était un homme d'esprit. Si je devais en parler, je dirais que c'était pas une personne toute simple, ce monsieur-là. C'est un personnage.
Je dirais que c'est un monument, Oumar Ndao. Et à chaque fois que je parle de lui, je suis partagée entre le rire et les larmes. Les larmes parce qu'il nous a quittés, je pense, trop tôt. Et le rire parce que c'était souvent notre premier contact, lui et moi. À chaque fois qu'il m'appelait, c'était pour me raconter une blague. Et on s'appelait cher ami. Donc lorsqu'il m'appelait ou lorsqu'on se rencontrait, il ne m'appelait pas Awa, je ne l'appelais pas Omar. On s'appelait tout simplement cher ami. Et dès que son téléphone sonnait et que j'entendais cher ami, je savais que c'était lui et vice versa. C'était un code. Il avait ce don de vous rendre intelligent, de vous rendre intéressant, de vous rendre beau, de vous rendre belle. En soirée, et on se prenait dans les bras, on s'échangeait cette énergie qui était si forte avec lui, et ça nous reboostait en énergie. Je me rappelle un jour, on était à Pénard, donc c'était notre pied à terre, hein, donc c'est là-bas où se trouvait l'équipe de Moutico. Et il me disait en tant que serrère, et donc il me racontait quelque chose entre les serrères et les Toucouleurs. Il me dit que, tu sais, matin, un jour, j'ai croisé un Toucouleur à Limour Maginot, et donc il allait voir un parent là-haut. Et quand l'ascenseur est arrivé, et donc il s'est déchaussé, quoi. Il a enlevé ses chaussures et on est rentré ensemble dans l'ascenseur. Et donc arrivé au niveau, donc les portes sont ouvertes et le Toucouleur lui demandait auto parema. Le Toucouleur demandait ses chaussures et il lui racontait des choses comme ça. Il me considère comme un grand voyageur. Et effectivement je le suis, je voyage beaucoup à travers le monde. Et Oumar Ndao a voulu un jour me montrer que lui aussi était un grand voyageur. Un soir, vers minuit, il m'envoie, on se retrouve sur le net, en train de taper. Et puis il m'envoie un chat en me disant « Ah, pendant que tu es en train de dormir, je suis au Brésil. » Je lui dis « Ah, mon cher, tu n'as rien gagné. Moi, je suis à Séoul. » Et j'étais donc de l'autre côté, à nous. Il me dit « Mais franchement, toi, tu es increvable, tu es imbattable. » Entre les deux. Et alors des fois, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, mon cher ami m'appelait. Il me disait « Allô, cher ami, j'en ai une bonne pour toi. » Et je commençais à rigoler. Et il me disait « Mais écoute-moi avant de rire. » Je dis « Oumar, je sais que ça sera forcément drôle. S'il te plaît, je suis en réunion. » Il me dit « Non, j'en ai pour 2 minutes. Écoute celle-là. » Mais alors, tu sais, Ben me parle au honneur et je commence à éclater. Et ça s'en va comme ça. Et ça devient tout de suite une belle journée parce que, comme on dit, le rire est une thérapie. Et ce monsieur avait vraiment un grand sens de l'humour, de la guerre. Alors, Oumar était rire, et il était amour, comme il avait l'habitude de dire. Amour comme le mot que formaient les lettres de son prénom. C'est quelqu'un pour qui j'avais beaucoup d'amitié, beaucoup de sympathie, pour un certain nombre de choses, pour un certain nombre de qualités. Je me rappelle, il y a 4 ou 5 ans, en allant au Maroc, j'ai rencontré Oumar Ndao. Je crois qu'on avait certainement pris le même avion, mais on ne s'est pas vu. Et on est arrivé et je l'ai vu. La même simplicité. Quelqu'un qui allait en mission, il était habillé comme le simple homme que j'ai toujours connu. Évidemment, dans ces circonstances-là, les gens tiennent à ce qu'on appelle le look, mais Oumar Ndao était Oumar Ndao. Sa chemise, son petit veston et le reste, c'était comme à l'accoutumée. J'avais un petit message qui me disait « Tu m'aimes ?» Je lui répondais « Non ». Il me dit « Ok, je réessayerai demain ». Et voilà, tous les jours, j'avais un... Et ce jour-là, je me rappelle, le spectacle devait avoir lieu à 17h à Kilmaha, qui est une zone rurale où il n'y avait pas d'électricité. Et le ministre de la Culture qui devait
qui devait assister au spectacle est arrivé à 2 h du matin sur place. Donc imaginez qu'entre-temps, il a fallu trouver un groupe électrogène, etc., etc. Et à la fin du spectacle, donc qu'on présentait les acteurs qui avaient permis à ce spectacle-là d'avoir lieu, dont Oumar Ndao d'ailleurs, Oumar Ndao avait refusé d'aller serrer la main du ministre parce qu'il considérait que c'était un manque total de respect envers les populations de Thilmara, envers toutes les personnes qui s'étaient déplacées sur place. Donc un acte que j'ai salué, que je trouvais d'ailleurs très courageux, ce qui m'a tout de suite attiré vers l'homme. Alors, c'est très intéressant cette anecdote parce que ça nous permet de voir un peu dans quelle mesure les gens ont été, ou le système a été, on va dire, ingrat et injuste envers Oumar. Son sens de l'humain, que j'ai découvert justement au cours de notre collaboration et de nos déplacements à l'étranger. Que la terre de Yoff lui soit légère et que Dieu l'accueille en son paradis. yal na ko yàlla dem te yéex a ñu boobu maa ngi ñaanal aussi njabootam yal na leen yàlla bàyyi fii ñu yàgg ak seen yaay ñun ñëpp waaw te ñaanal nag ay frère am ak ay sœur am vraiment ñoom it ñu baax lañu dañ ma téye comme Oumar ni ma doon téye vraiment doom yi aussi dañ ma téye comme seen bakk maa ngi di ñaanal ñoom ñëpp yal na leen yàlla may wér-gu-yaram may leen di fan bay bi si ñun ñëpp.